lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup lire. Mais parfois, je culpabilisais en me disant, ce temps-là que tu passes à lire, est-ce que tu ne devrais pas plutôt sortir, aller jouer? Est-ce que tu es vraiment obligé de savoir ce qui va arriver à Fantomette, là? Parce que Fantomette, c'était l'héroïne dont je lisais les aventures quand j'étais enfant. Est-ce que tu as vraiment besoin de savoir comment elle va se sortir de ce piège tout de suite, là? Est-ce que ça peut pas être un petit peu plus tard? Allez, sors! Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais du bien à mes neurones. Oui, je faisais du bien à mes neurones parce qu'on a découvert que lire, c'était s'occuper de ses neurones. Coucou les amis, c'est Sandra, donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent toujours pas. Comment ça se fait? Je suis Sandra Ganva, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, comme vous le savez peut-être, c'est de partager avec vous mon univers, de parler d'auto-édition, de lecture, d'écriture, de sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez savoir ce que je fais, ce que j'écris, vous pouvez aller sur ma page auteur, sur mes pages auteurs, je vous donne les liens juste en dessous, et vous pouvez aussi visiter mon blog. Alors, la lecture fait du bien à notre cerveau. Oui, on a découvert que lire, ça permettait de lutter contre le risque de démence sénile. Tout simplement. C'est fou quand même. Hein. Un loisir tout simple peut permettre ça. Voilà, on fait de la prévention en fait quand on lit. Alors la lecture, c'est bon pour les neurones. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est un loisir actif. Mais vraiment un loisir actif. C'est pas parce que vous êtes assis sur un fauteuil en train de lire que vous n'êtes pas actif. Au contraire. Au contraire, parce que votre cerveau travaille à 100% quand vous lisez. Alors pourquoi? Parce que quand vous lisez, vous êtes créatif. Voilà, l'auteur vous donne des éléments, des pistes. Voilà, il va vous décrire un personnage, il va vous décrire la façon dont il est habillé, il va vous décrire un paysage, il va vous décrire des actions, il va vous décrire une pièce, enfin, il va vous donner plein de détails comme ça. Et vous, en fait, vous allez imaginer, parce que c'est rare voilà, on n'est plus à l'époque de Victor Hugo, il y avait des pages et des pages de description qui laissaient finalement peut-être moins de place à l'imagination. Enfin, j'ai l'impression un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les auteurs sont plus discrets en matière de description, et en fait, ça laisse plus de place à l'imagination. Et de toute façon, bon, même si l'auteur est très prolixe en description, ça fait quand même travailler votre cerveau de toute façon, puisque même si vous dit il était sur une chaise qui avait telle forme, vous allez quand même imaginer la chaise, vous allez rajouter les détails, peut-être la texture, peut-être la couleur, voilà, vous allez rajouter vos détails, vous allez créer l'univers en fait, l'univers que l'auteur vous donne, vous allez le créer. C'est pour ça que vous avez remarqué, des fois on est déçu quand on a aimé un livre et puis qu'on voit le film qu'on a tiré du livre. Des fois on est déçu parce que c'était pas ça qu'on avait imaginé. On n'avait pas imaginé le personnage comme ça, on n'avait pas imaginé le décor comme ça. On avait créé notre propre univers. La lecture, c'est ça, c'est que ça nous permet de créer notre propre univers à partir de l'univers de quelqu'un d'autre. Donc c'est une rencontre. Et ça me fait penser à cet ouvrage de Stephen King. Alors Stephen King a écrit un ouvrage sur l'écriture, et à un moment il parle de télépathie. Il dit que l'écriture en fait c'est un exercice de télépathie entre l'auteur et le lecteur. Eh bien on parle carrément d'empathie en fait, pour certaines personnes parlent carrément d'un exercice de développer son empathie en lisant. Pourquoi ? Parce que quand on lit, on s'identifie au personnage. Donc du fait qu'on s'identifie au personnage, on développe de l'empathie. Voilà, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et on se met à la place des personnages et on développe son empathie. Et cette empathie, on est amené aussi à l'utiliser dans la vie quotidienne. Donc l'écriture développe ça. Et aujourd'hui, surtout en Angleterre, il y a des thérapeutes qui ont inventé une technique thérapeutique qui s'appelle la bibliothérapie. Pour vous dire à tel point on considère que la lecture, c'est vraiment un exercice qui peut faire du bien, qui peut aider les gens à se sentir mieux. Donc ces thérapeutes vont conseiller aux personnes de lire certaines choses, donc parfois plutôt orientées vers le développement personnel, l'estime de soi, mais ça peut ne pas être que ça peut être aussi des ouvrages de fiction
Donc voilà, le programme est vraiment défini en fonction des besoins de la personne, en fonction de la lecture qui peut lui faire du bien, qui peut lui permettre de prendre de la distance, permettre de se rendre compte qu'elle n'est pas seule à vivre ça. Et cette forme de thérapie peut être utilisée pour soigner la dépression, pour soigner le burn-out. Donc, j'imagine que vous n'aviez pas pensé que la lecture pouvait être aussi une activité aussi enrichissante. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, faites-le savoir en mettant un pouce. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, tant pis. Je vous remercie quand même d'être passé. Je vous souhaite une très très bonne journée. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir mes autres vidéos. Bye bye, à bientôt.